Une autre petite erreur que j'ai faite au niveau du parc avec les volailles. J'ai fait l'erreur classique en fait de planter des arbres et de pas de mettre de protection. Là vous voyez, il y a une protection. Ici c'est un pommier que j'ai semé en fait, que j'ai semé à l'intérieur de chez moi, puis une fois qu'il a levé, je l'ai planté à l'extérieur. Mais là je peux pas vous montrer les plants en fait qui sont morts parce qu'ils sont morts, puis ça vaut pas la peine de les filmer. De toute façon je sais même plus son où. Ce qui est arrivé en fait, les poules, il n'y a pas de problème au niveau des arbres, mais ils vont gratter autour, ils vont déterrer la motte. Ça c'est arrivé souvent. Si vous avez que des poules, vous pouvez mettre 2 bûches, une de chaque côté de votre plant, un peu comme un Y. Ça a marché, j'ai protégé mes plants d'argousier comme ça. Les poules grattaient, ils sortaient les mottes, puis ça a fait en sorte que j'ai mis mes bûches, ça s'est placé, il n'y a eu aucun problème. Par contre, si vous avez des oies, des canards, ils vont tous gruger les bourgeons. Donc c'est ça qui est arrivé. J'ai eu des pertes à cause de mes oies. Monica, la poule! J'ai eu des pertes en fait à cause de mes oies qui ont grugé soit l'écorce. Je peux vous montrer, j'en ai un qui est proche. Qui ont grugé l'écorce ou qui ont mangé les bourgeons, les feuilles. Puis comme j'avais plein de plantations partout un peu en même temps, mais ça a fait en sorte que j'ai pas nécessairement porté attention, je les ai oubliés. Puis ça a fait que ça c'est mort. Donc vous voyez ici, toute l'arbre est toute grugée. En fait, c'est l'oie qui fait ça. Simplement, cette protection-là, c'est un vieux que j'ai ramassé, un vieux tuyau de plastique, un bout de tuyau en fait que j'ai ramassé dans des déchets de construction à Montréal. Puis ça, comme protection contre les poules, en fait, ça marche très bien. Ils grattent pas, ils n'arrivent pas à sortir la motte. Par contre, mes oies ont toutes grugé le tronc de l'arbre, ce qui fait que il est plus très fort en ce moment. Je dirais même qu'il est probablement mort. Mais bon, shit sapine. Une autre erreur que j'ai faite au niveau de l'élevage, en fait, on a eu une canne de barbarie qui est sortie à l'extérieur ici, donc de son poulailler, en fait, mais qui est restée dans la grange puis qui s'est mis à couver. Fait que là, elle a couvé environ 8 œufs. On n'était pas sûr au niveau de la fertilité puisqu'elle voyait pas si souvent que ça le mâle. Bref, elle a eu 2 canetons. On n'était pas là, pardon, au moment de l'éclosion. Puis en fait, on était tous les deux au travail. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'avais laissé cette bassine-là avec de l'eau à l'intérieur pour la mère. Puis on n'était pas sûr non plus du nombre de jours là, quand est-ce que ça allait venir. Et en fait, on n'a juste pas réfléchi à ça. Mais les canetons, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont sauté à l'intérieur. Puis ils se sont noyés. Fait que ils sont morts, that's it. On a perdu 2 canetons. C'est évidemment très triste. Ça, c'est une erreur que j'aurais préféré éviter. En fait, parce que j'avais déjà vu ça auparavant, donc j'aurais dû y penser, mais j'étais comme pas dans un minding set qui faisait en sorte que j'ai pensé à ça. Donc, il y avait d'autres priorités, il y avait d'autres facteurs qui ont fait en sorte que c'est pas venu à mon esprit. Donc, une erreur qui aurait dû être évitée, en fait, mais qui n'a pas pu l'être pour plein de circonstances. Sinon, pour continuer dans une belle lignée, jamais 203, la canne a continué de couver. Donc, là, je me retrouvais avec une problématique. Moi, j'étais vraiment amèrement déçu de ne pas avoir de caneton. Toi aussi, hein? T'étais déçu? Cette poule! J'étais vraiment déçu. Donc, on avait une poule. On avait une poule grise comme celle-là qui couvait. Puis elle a eu ses poussins environ 2 jours après l'événement. Donc de la noyade des canetons. Je revenais du travail, donc j'ai vu les poussins. Puis ils venaient juste d'éclore. Il y en a qui n'avaient pas vu leur mère. Puis en fait, au moment qu'ils ne voient pas leur mère, ben, il y a le phénomène de l'empreinte. Donc ils sont malléables. On peut les présenter devant une paire de bottes d'eau, comme Coran de Lorenz a fait. Vous pouvez vérifier sur Internet, c'est super intéressant. Puis il va suivre, en fait, il va l'associer à sa mère. Donc l'idée que j'ai eue, en fait, c'était de glisser. C'est de glisser le poussin derrière le canard. Donc j'ai pris le poussin qui était éclos, qui venait juste d'éclore. Ça va être correct la poule, ok? J'ai pris le poussin qui venait juste d'éclore, en fait, puis je l'ai mis derrière la canne. Puis ça a bien marché parce que la canne l'a associé vraiment comme son petit. Puis le poussin, il poussait pas les petits cris stridents
qui font qu'il recherche sa mère, en fait. Il pensait que c'était sa mère. Problème qui est arrivé, en fait, pour l'adoption, ça a bien marché, mais peut-être que ma canne, c'est juste une mauvaise mère. Non, mais en fait, le poussin, il est mort. Jamais 203. Il est mort parce que la canne, elle l'a écrasé, sans doute. Elle devait être encore trop fixée sur ses œufs. Bref, elle s'en est comme pas occupée, puis un canard, c'est quand même plus pesant. Je sais pas si elle l'a piétiné ou si elle l'a juste comme étouffé par son poids, mais le poussin, il est mort. Puis en fait, je pensais bien faire, ben ça a pas du tout fonctionné. Fait que bref, quand est sortie cette canne-là de ses œufs, on a tout nettoyé, puis on a bouclé le périmètre pour plus qu'elle y retourne, puis ça semble avoir fait le travail. Par contre, donc une couvaison qui a avorté 2 fois, puis un poussin qui a été sacrifié par bonne intention. L'erreur. Une autre erreur qu'on a faite, c'est on avait notre premier chat. En fait, vous l'avez pas vu celui-là, mais je vais vous mettre une image à l'instant. Donc, on avait ce cher monsieur Gannicus, qui était notre premier chat de grange, qui malheureusement a trépassé sous les roues d'un 53 pieds. Et puis, ce chat-là, en fait, on le laissait toujours dans la grange. C'est un excellent chasseur. Il nous ramenait en fait des mulots. C'était un très bon gardien. On l'appréciait beaucoup. En plus, il nous suivait dans le bois. Ça, c'était vraiment le fun parce que c'est un chat qu'on a trouvé, en fait, que les voisins ont trouvé en dessous d'un pommier. Puis ils nous l'ont amené, il était bébé chaton, puis on s'en est occupé, on l'a fait stériliser, puis on a pris soin de lui, puis c'était notre chat d'extérieur. Puis comme il avait un peu, comme il était un peu sauvé, si on veut, il était très reconnaissant, puis il nous suivait partout. Fait qu'il nous suivait dans le bois, puis tout, c'était vraiment agréable. Bref, rip à ce petit Gannicus qui est décédé. Mais ce petit Gannicus nous a appris quelque chose d'intéressant au niveau des félins. C'est que on avait des lapins qui étaient en liberté. Ils n'étaient pas en cage, ils étaient en liberté avec les poules. Puis nous, notre grange, c'est en fait sur terre battue. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est qu'ils pouvaient... Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis plein de bottes de foin avec des espaces. Puis les lapins, ils se glissaient à l'intérieur, puis ils avaient leur terrier un peu dans un labyrinthe de bottes de foin. C'était génial. Je vais vous mettre quelques photos. J'ai quelques photos de ça. C'était génial parce que en fait, ils vivaient en harmonie. Là. Les lapins, c'est des animaux qui sont crépusculaires. Donc, eux, ils étaient plus actifs le soir, puis tôt le matin. Puis les poules, eux, c'est dans le jour. Bref, il y avait une bonne entente. Il n'y avait pas de chicane entre les poules et les lapins. Ça allait très bien. Et contrairement à ce que plusieurs disent, il n'y avait pas d'échange de maladies. Bref, moi, j'en ai pas eu. C'est sûr, je ne l'ai pas fait sur une super longue période. Je l'ai fait sur environ 6-7 mois. Mais j'ai eu aucune problématique à ce niveau-là. J'ai eu aucune mortalité. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les lapins, je les avais fait se reproduire. Ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on était en hiver. Donc, mes lapins n'ont eu aucun problème. Ils se sont reproduits, ils ont fait des terriers, en fait, dans la grange. Ce qui mène à une première erreur, puisque, bon, outre le fait que c'est génial de voir ces lapins se reproduire, puis qu'ils aient leur propre galerie souterraine, en fait, qu'ils soient autonomes au niveau de la gestion de la chaleur. Parce que c'est ça qui est intéressant au niveau des lapins, c'est qu'ils gèrent leur chaleur avec les terriers. Donc, j'ai aucun besoin en hiver d'intervenir pour la protection des petits. Ils s'en chargeaient eux-mêmes. Mais ça a fait en sorte que tous ces trous-là, finalement, il a fallu que je les remplisse à la fin parce que ça fait plus de sens. Puis ça peut affaiblir aussi la structure puisqu'ils vont en dessous de la structure creuser. Bref, on ne sait pas trop qui creuse. Fait que à long terme, c'est pas du tout une bonne idée. C'était très beau sur le coup, mais à long terme, c'était pas une bonne idée. Donc ça, c'était une première erreur. Deuxième, avec le chat, pour en revenir au chat, ben, un bébé lapin est sorti de ce petit terrier et le chat a pris conscience que ce petit bébé lapin pouvait être très intéressant au niveau gustatif. Donc, en fait, il l'a bouffé. Il a mangé juste la tête. Je sais pas pourquoi, mais quand on est arrivé ce matin-là, j'ai versé sa moulée à mon chat. Puis là, j'ai flatté son ventre. Il était très gros, puis il avait pas faim. Puis quand j'ai ouvert la porte du poulailler, j'ai vu un lapin qui était mort. Bon. Deuxième erreur. C'est un apprentissage. C'était plutôt drôle, en fait, sur le coup. Là.
On était fiers du fait qu'il était bon chasseur. Mais ça fait en sorte, en fait, qu'aujourd'hui, on a pris conscience. Avec notre deuxième chat, on laisse pas du tout place. Dès qu'il y a des naissances, en fait, on l'emmène dans le garage. Puis, où on protège directement nos poussins ou nos bébés lapins. Donc, c'est ça, on les protège. Puis, en fait, on rentre notre chat uniquement la nuit. Donc, à tous les jours, en fait, on l'enlève le jour, puis on le rentre la nuit pour protéger contre les prédateurs nocturnes. Donc, la belette, en fait, qui pourrait s'introduire puis faire beaucoup de dégâts dans la grange. Puis, dans le jour, ben, on le rentre dans le garage, en fait, parce qu'on veut pas qu'il s'échappe, puisqu'on ouvre la porte pour les libérer à l'extérieur, nos volailles. Puis ça fait en sorte que lui, il pourrait sortir, puis il pourrait aller voir si un 53 pieds pourrait pas l'écraser lui aussi. Fait que on le fait pour le protéger, on l'enferme dans le garage.